Imaginez 200 000 femmes en France. Des mères, des compagnes, des sœurs, des amies, des collègues, des femmes parmi d'autres. Leur point commun, avoir fait confiance au dispositif médical et sûr, une méthode de contraception définitive proposée par des gynécologues. Leur dernier recours après avoir testé plusieurs méthodes hormonales, pilules, stérilets, qui ne convenaient pas. C'est un procédé sûr et révolutionnaire comparé à la ligature des trompes. Un alliage comme les stents cardiaques. Pas de chirurgie, pas d'anesthésie, une pause en ambulatoire, donc pas d'arrêt de travail. Fini les tracas de la contraception grâce à ces petits ressorts introduits dans les trompes de Fallope. En 3 mois, une fibrose les obstrue définitivement, leur a-t-on dit. Un discours qui a convaincu toutes ces femmes actives. Mais ce qui n'a pas été dit à ces 200 000 femmes, c'est que ces implants sont en réalité composés de plusieurs métaux lourds. Nickel, chrome, étain, entre autres, et du PET. Et que l'alliage se dégrade en libérant les particules métalliques dans leur organisme. Essure n'est plus commercialisé depuis 2017 par décision du fabricant. Mais l'histoire continue en revanche pour les 200 000 femmes implantées. Des dizaines de milliers ont déclenché, comme nous, des effets indésirables. Parmi les symptômes les plus fréquents, une fatigue intense, comme une chape de plomb, vous voyez ? Des douleurs musculaires, articulaires, des tendinites, des maux de tête, des troubles neurologiques, fourmillements, sensations de brûlure, paralysie, des troubles cognitifs, perte de mémoire, difficultés de concentration, troubles de l'élocution, des troubles de la vue, des douleurs pelviennes, des règles hémorragiques. Et malheureusement, la liste est encore longue. Les symptômes peuvent commencer insidieusement, augmenter au fil du temps ou se déclencher en quelques mois sans diagnostic posé. Les imageries, les analyses sont souvent bonnes. Les traitements proposés sont souvent inefficaces. C'est l'errance médicale. Combien se sont entendus dire que c'est psychologique ou que c'est la ménopause ? Cette dégradation inexpliquée de leur santé handicape le quotidien des femmes concernées, souvent réduites à souffrir en silence. Évidemment, cela a des répercussions sur leur vie familiale, sociale et professionnelle. Nous, bénévoles de l'association Résiste, sommes engagés à défendre les droits des femmes implantées du dispositif médical et sûr. Chaque jour, nous informons, accompagnons les femmes qui nous contactent et sensibilisons les professionnels de santé, les politiciens, les scientifiques, les avocats et le grand public. Depuis sa création en 2016, l'association Résiste réclame auprès des autorités sanitaires qu'un courrier d'information soit envoyé aux 200 000 femmes concernées, car chacune doit pouvoir décider de manière éclairée de recourir ou non à une chirurgie pour le retrait des essures. Nous nous sommes battus pour un protocole d'explantation afin de garantir des interventions sécurisées sans casse des implants. Le retrait du dispositif Essure nécessite une ablation des trompes de Fallope, voire de l'utérus. Cette étape peut être vécue comme une mutilation pour la plupart des 30 000 femmes qui ont déjà fait ce choix dans l'espoir d'aller mieux. Bien que le protocole ait été approuvé par le ministère de la Santé en 2018, nous réclamons encore aujourd'hui qu'il soit connu et respecté par tous les chirurgiens gynécologues. Nous sommes déterminés à obtenir la reconnaissance à laquelle nous avons droit, une prise en charge médicale correcte et l'indemnisation des victimes. Nous sommes méprisés, niés, malmenés, ignorés, et ça suffit. Notre cabinet Jégu-Leroux est aujourd'hui investi, aux côtés de l'association Résiste, afin de porter la cause de nombreuses femmes qui ont fait l'objet de l'implantation du dispositif Essure. Investi depuis plus de 10 ans en matière de pharmacovigilance, le cabinet a initié de nombreuses procédures pour pouvoir acter la responsabilité des laboratoires et des autorités publiques afin d'obtenir légitime indemnisation. Nous avons d'ores et déjà engagé et nous continuons à engager de nombreuses procédures afin que le lien de causalité entre vos implants et vos symptômes soit acté, mais également que vos préjudices soient indemnisés. Nous agissons avec pugnacité afin que vous soyez entendus et que votre qualité de victime soit reconnue. Votre force, c'est le collectif. L'action de chacune permettra la consécration de vos droits. Parce que la lutte pour les droits des femmes ne se limite pas à cette journée du 8 mars, aidez-nous à faire connaître notre combat. Aidez-nous à atteindre les femmes porteuses des essures qui ne sont pas encore informées, celles qui s'éteignent à petit feu. Et nous ne pouvons terminer sans une pensée pour les victimes aux 4 coins du monde. Partagez,
likez massivement cette vidéo sur les réseaux sociaux. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin.